Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous allons parler du quatrième chapitre du Loi des Jeunes. Et ce soir nous allons parler de que se passe-t-il lorsque, il n'y a plus de pluie. S'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de blé. S'il n'y a plus de blé, il n'y a plus de quoi manger. Et donc on est un petit peu embêté. Donc, puisque de toute façon il n'y a plus rien à manger, autant faire un jeûne. C'est un petit peu ça l'histoire. Non, en fait, le fait de faire un jeûne, c'est de pouvoir réveiller la miséricorde divine pour que les pluies puissent tomber. D'abord, il faut savoir une chose très importante, c'est que de façon générale, Maïmonide, donc le Rambam, nous amène des lois, des halachot, rarement des minagim, des coutumes. Mais là, on va nous ramener des coutumes qui vont d'une certaine façon devenir, sur certaines choses, pas tout, des choses qui vont être prises jusqu'à encore aujourd'hui. Comme on va le voir, certaines prières qui vont être reprises et notées dans les certaines prières que l'on fait lorsqu'il y a un jeûne, que ce soit communautaire, que ce soit automatique, comme le jeûne d'Esther, etc. Ou même lorsqu'on est un petit peu avant la fête de Rosh Hashanah, on va demander que la miséricorde divine puisse se réveiller pour la nouvelle année. Eh bien, nous allons aussi utiliser ces mêmes prières. Et donc, on ne peut pas vraiment prendre ces chapitres-là comme des lois qu'on doit faire au jour le jour, mais plutôt de savoir comment ça se passait. Et en fin de compte, il faudra aller voir le Shulchan Aruch, le livre de là, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut savoir qu'il y a, j'imagine que vous avez déjà apprendre pendant ces dernières semaines, qu'il y a 7 jeûnes décrétés à cause de la pluie. Alors, comment ça se passait? Alors, vous pourrez le lire avec moi, mais la première base, c'est que l'on sortait l'arche dans la rue principale de la ville. C'est quand même pas rien du tout. Et tout le monde se rassemble autour, et on se recouvre de silice. Alors, silice, en fait, on parle ici de sac de cendre, et on va prendre un petit peu de la cendre qu'on va mettre sur l'arche et sur le rouleau de la Torah. Parce que lorsque le peuple juif va voir, ou la communauté va voir, qu'on est en train de poser de la cendre sur carrément le rouleau de la Torah, ça va faire pleurer, ça va toucher le cœur, et au point que chacun va prendre aussi de la cendre, va le mettre sur sa tête, sur la tête du Nassi, donc c'est le président un petit peu de la cour rabbinique, le prince, le chef de la ville, entre guillemets, et on met ça là où on met les téphilines, pour faire réveiller un petit peu l'intérieur du cœur de chacun, pour ressentir la honte et faire teshuva. Faire teshuva, tout simplement, se réveiller un petit peu. Alors maintenant, il va falloir choisir une personne. De façon générale, on va choisir toujours l'ancien, entre guillemets, le plus grand rabbin de la communauté. On s'assoit autour de lui, on va discuter, on va pouvoir prier, etc. Maintenant, s'il n'y a pas vraiment un ancien, entre guillemets, on prend un chacham, un sage, quelqu'un sur qui on peut dire que c'est quand même le rabbin de la communauté, quelqu'un d'important, un chacham, un sage. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, bien on prend quelqu'un qui a quand même une envergure, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est le président de la communauté, entre guillemets, quelqu'un sur qui on va voir c'est quoi les conditions, c'est pas si évident, vous allez voir, et qui va proclamer des paroles de reproche. Donc, pour pouvoir se permettre de faire des reproches à quelqu'un, il faut que soi-même on soit déjà pas mal. Donc on a intérêt à être quelqu'un, quand on dit d'envergure, c'est pas juste qu'il a un beau costume, on parle de quelqu'un qui a son poids, entre guillemets, spirituellement parlant. Et il va expliquer ce qu'on est en train de faire. Par exemple, la première base, c'est que c'est pas la cendre, ni même le jeûne, qui permet de réveiller la miséricorde divine. C'est pas ça qui amène le pardon. À Kippour, c'est pas le jeûne qui amène le pardon. D'accord? C'est une partie. Mais c'est quoi alors? C'est le repentir, c'est les bonnes actions, c'est le fait de prendre des bonnes résolutions. Et il ramène l'histoire de Ninive, ou de Nineveh en hébreu, vous connaissez, avec Jonas, qui, lorsqu'il est parti là-bas et qu'il leur a dit, attention, si vous continuez comme ça, on va tout détruire, et qu'en fin de compte, ils vont être sauvés. C'est pas le fait qu'ils ont mis des cendres, c'est pas le fait qu'ils sont assis par terre, c'est pas le fait qu'ils ont jeûné qui va changer la donne. C'est lorsque Dieu va voir leurs bonnes actions, lorsqu'ils vont voir qu'ils vont changer, qu'ils vont évoluer, qu'ils vont prendre de bonnes résolutions.
Et c'est pour cela, hein, quand on dit déchirez vos cœurs et vos vêtements, ici, on parle pas juste du cœur physique, on parle du cœur à l'intérieur de nous. Quand on parle des vêtements, on parle pas seulement des vêtements physiques, on parle des vêtements de nos actions. C'est avec les vêtements de l'âme, c'est la parole, c'est la pensée, c'est l'action. Il faut prendre sur soi de bonnes résolutions et changer. À ce moment-là, on pourra dire à Hachem, écoute, moi j'ai pris de bonnes résolutions, j'ai changé. Donc toi aussi, change ton jugement. Et après avoir fait tout ça, on va devoir trouver une personne qui pourrait être le ministre officiant. Donc celui qui sera ce qu'on appelle en hébreu le shaliach tzibour, celui que la communauté va envoyer, qui va être le premier devant Dieu à faire passer le message. Donc il faut quand même, mais aussi être quelqu'un qui puisse se dire, écoute, je vais amener toutes les prières de toute la communauté, les amener devant Dieu. Il faut savoir que quand on arrive à la synagogue et qu'il y a quelqu'un qui fait l'office, c'est la même acharut, c'est la même responsabilité. Donc maintenant, qui c'est qui est apte à officier, que ce soit pour les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ou spécifiquement ici, pour les jours de jeûne. Alors regardez un petit peu dans le verset 4. Un homme qui a l'habitude d'officier. Donc d'abord, c'est quelqu'un que lorsqu'il va lire, il va dire les mots correctement. C'est très important. De lire la Torah aussi. Quand on dit lire, c'est aussi les connaître, les prophètes, les Azorav. C'est-à-dire qu'il connaît la Torah, il connaît dans le détail. Il doit avoir des enfants. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il n'a pas d'enfant, il est toujours à l'intérieur, c'est difficile. Après, sa situation financière n'est pas top, parce que ça permet de vraiment ressentir ce qui est la difficulté des autres. Parce que si lui, il est bien et qu'il est tranquille et qu'il mange bien, comment il peut poser la question et demander à Dieu à ce que les autres, ils ont faim? Alors, aide-les. Ça veut dire quoi, ça? Il faut que lui-même ressente la difficulté. De façon générale, qu'il ait une activité agricole. Pourquoi? Parce que, de façon générale, ça leur donnait le temps de pouvoir étudier plus tranquillement. Et de savoir aussi que chaque jour, c'était une prière à Dieu. Hachem fasse qu'aujourd'hui il pleuve ou il pleut pas pour que ce qui va pousser, eh bien, va fonctionner. Et donc, c'était un contact permanent qu'ils avaient avec Dieu, ce qui est plus difficile peut-être à avoir aujourd'hui avec le travail qu'on peut l'avoir. Par contre, il ne faut pas qu'il ait ni d'enfants, ni de petits-enfants, ou de proches de son entourage qui a déjà fauté. Parce qu'à ce moment-là, ça le touche là, lui aussi. La même chose. Sa maison en soi doit être propre et pure. Ni même de la chanara de médisance n'a pu être relatée à son propos durant sa jeunesse. Il doit être quelqu'un de humble, que tout le peuple l'aime, qu'il est doux, que les gens aiment l'écouter. Et quand on dit aime l'écouter, c'est pas seulement parce qu'il chante bien, parce que quand il parle, on sent qu'il parle avec le cœur. Et si on ne trouve pas quelqu'un comme ça, parce que c'est pas évident quand même, pas exagérer, hein, eh bien, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, s'il peut avoir toutes ces vertus. Il faut savoir que ça peut très bien arriver des fois que pour les fêtes, on ne trouve pas. Alors, on fait avec un maximum de vertus possibles. Alors, on va savoir qu'est-ce qui est le plus important ou autre. De façon générale, il faut savoir que c'est quelqu'un qu'on va envoyer à notre place, qui va prendre nos prières et qui va les amener devant Dieu. Donc, on a intérêt à bien choisir. À part ça, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là qu'on va voir ensemble un petit peu des choses qui vont vous rappeler un petit peu ce que l'on fait dans les fêtes. Alors, premièrement, on va prier, on va commencer la prière avec qui délivre Israël. Donc, en hébreu, c'est la baracha de Goël Israël, que l'on fait tous les jours. Après, les zichronot et les shofarot, ça, c'est ce que l'on fait quand on fait comment on appelle ça avant les fêtes? Pendant le mois de Elul, on fait les Slichot. Slichot, Chazak, voilà. Donc, dans les Slichot, Chazak, on fait ces parties-là et on continue de les faire. Et il faut savoir qu'on les fait aussi à Yom Kippour, parce que c'est une façon de rappeler comment est-ce que Hachem, on le remet en tant que roi, on lui rappelle qu'on l'a accepté, donc de retour, il faut qu'il nous aide. Après, il y a différentes choses qu'on va dire, comme Esaena et Larim, on demande à Hachem qu'il lève les yeux vers nous, qu'il nous regarde, ou alors Mima Makim Keraticha Hachem, des profondeurs de moi-même, vraiment je suis parti à l'intérieur pour t'appeler, ou Tfila Leani Kiyatov, le fait de la prière du pauvre, celui qui vient et qui parle à Hachem en disant on est tes enfants, aide-nous. Et après, on va, chacun de sa façon, essayer de réciter les supplications selon son aptitude. C'est-à-dire, il faut essayer de ressentir chacun. Et là,
on fait ce qu'on appelle le Re'ena, Be'aneinu, Verivarivenu, Ma'erglegou Aleinu. On dit Hachem, s'il te plaît, regarde comment on est, regarde dans les difficultés, fais quelque chose pour que ça change. Et on rappelle, avec cette prière que vous connaissez sûrement, Aneinu. Vous avez entendu parler de cette chanson, c'est Sepharad, hein, ça arrive. Et alors, on rappelle que Abraham, Hachem, il l'a écouté. Yitzhak, Hachem, il l'a écouté. Yaakov, Hachem, il l'a écouté. Et bien toi aussi, Hachem, écoute-nous de la même façon que tu les as écoutés. Et on finit bien sûr avec la bénédiction. Béni sois-tu, ô Dieu, Baruch ata Hachem, Koel Israël, qui délivre Israël. Après, on va rajouter 6 bénédictions. D'accord? C'est des bénédictions, on va dire, un petit peu classiques, de Selichot, de Tachanoun, etc. Et comment ça se finit? Alors, la première, d'accord, c'est la première, on va faire Mishana et Moshe Vavotenu al Yamsouf, ou Yane etrem. Donc, c'est vraiment, on dit Hachem, voilà, tu as répondu à Moshe aussi, à nos patriarches. Donc, toi aussi, s'il te plaît, écoute ce que nous on te demande. Et on finit, Baruch ata Hachem, Zocher Anishkarot. Donc, merci Hachem, béni sois-tu Hachem, qui se souvient de ce qui est oublié. Après, dans la seconde, on va finir avec l'histoire de Yehoshua. Vous savez que Yehoshua, à un certain moment, lorsqu'il s'est battu contre les 5 rois qui sont venus se battre contre les Givonites, qui avaient fait une alliance avec Yehoshua, à la première conquête d'Israël, il va faire 2 miracles à ce moment-là. Le soleil va s'arrêter et aussi les grêlons qui n'avaient pas fini de tomber en Égypte vont tomber à ce moment-là. Et alors on lui dit, puisque tu as arrêté le soleil, tu as fait plein de miracles, alors fais la même chose pour nous, entends nos prières, et on rappelle qui entend la sonnerie du shofar, shomea, troua. D'accord? La troisième, c'est quoi? C'est l'histoire de Shmuel à Mitzpah. Là aussi, Shmuel, il a prié là-bas pour beaucoup de choses, et on lui rappelle, Baruch ata Hashem, shomea tefila, que Hashem, il entend notre prière, notre supplication. Et ça, c'est une prière que l'on fait Rosh Hashanah pour tout le temps. La quatrième, ça c'était Shomer Tseaka. La supplication c'est Tseaka, celui-là. Et dans la quatrième, c'est l'histoire de Élie sur le mont Carmel. Vous connaissez sûrement cette histoire où il est arrivé, et normalement on ne peut pas faire de sacrifice en dehors du temple, et là il a dit, il faut vraiment montrer à tout le monde que Hachem c'est bien toi notre Dieu, accepte ce sacrifice même en dehors du temple, et il a été accepté. Donc on finit avec Baruch ata Hachem, Shomer Tfila, merci Hachem, s'il te plaît, entends notre prière. Après, il y a celle de Jonas, comme on a parlé avec Ninvé, qui était dans les entrailles du poisson et qui, en fin de compte, a été écouté par Dieu. Et on demande à Hachem, béni soit Dieu, qui répond dans un moment de détresse, Aoné Be'et Sarah. C'est aussi une prière que l'on rappelle encore aujourd'hui. Dans la 6e, on parle du roi David et du roi Salomon, d'accord, qui, chaque fois qu'il demandait quelque chose, c'était très rapide que Hachem répondait. Et on lui dit, merci, s'il te plaît Hachem, Baruch ata Hachem, Amerachem alaretz, qui a pitié de la terre. Et tout le monde va répondre Amen à chaque bénédiction. Et la 7e, c'est bien sûr un des grands classiques, Refaïnu Hachem veneraf Yoshieinu, demande Hachem qui nous guérit. Parce que, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de quoi manger? Les maladies arrivent, puisqu'on a beaucoup moins de force, on est beaucoup plus faible. Donc c'est pour ça qu'on demande la guérison. Alors maintenant, de façon générale, comment ça se passait? Donc il y avait un ordre, d'accord? D'abord, tout le monde se rassemblait sur le mont du Temple à la porte est, on priait comme on vient de le dire. Lorsqu'il est arrivé à Abraham, tout le monde va dire « Béni soit le nom du règne glorieux à tout jamais ». Donc, ça veut dire « Baruch ata Hashem Elokei Yisrael min haolam va'ad haolam ». Et tout le monde va répondre. Après, le bedeau de l'assemblée va dire « Sonnez une tkiya ». Donc, il va demander à ce que tout le monde sonne. Et la même chose, après, les gens vont répondre « Baruch Shem Kevad », etc. Ce que l'on ne dit pas à voix haute de façon générale, sauf à Yom Kippour. Pourquoi? Tout simplement parce que cette prière n'est pas marquée dans la Torah. C'est une prière que les anges font. Quels anges précisément? Alors, il y a différents niveaux. Ceux qui sont les plus proches d'Hachem, il y en a qui disent c'est les séraphins, les seraphim. En tout cas, étant donné qu'on ne peut pas se permettre de faire cette prière à voix haute, parce que sinon, les anges ils vont nous poser la question, mais qui tu es pour te permettre de faire cette prière? Est-ce que tu es un ange? Est-ce que tu peux te comparer à un ange?
Alors, quand on arrive à Yom Kippour, on peut se permettre de faire après le Shema Israël, Baruch Shem Kevod Avot. Pourquoi? Parce que comme on jeûne et qu'Hachem nous pardonne, donc on est comme des anges. Étant donné qu'à ce moment-là, c'est un petit peu la même chose, donc on peut se permettre de faire cette prière. Alors après, dans la seconde bénédiction, c'est un petit peu la même histoire. Donc on va finir aussi avec Zocher Anishkachot, donc la même histoire comme on a expliqué. Et tout le monde, encore une fois, va dire Baruch Shem Kevod. Et on sonne encore une fois le shofar. La même chose pour chaque bénédiction. On va sonner une tkiya, une troua. D'accord? Donc, vous vous rappelez qu'il y a une différence entre tekiya et teroua. Donc, la première, c'est le tu simple. Et la troua, alors ça dépend. Comme on ne sait pas, on fait tout. On fait tu, parce qu'on ne sait pas si c'est celui-là ou celui-là. En tout cas, le but de la sonnerie du shofar, c'est de pouvoir réveiller le cœur. D'accord? Par contre, est-ce qu'on faisait ça tout le temps ou pas? Eh bien, ça va dépendre en fait. Si on est sur le mont du Temple, alors on fait vraiment comme ça. Par contre, on ne fait pas comme ça si on est en dehors du mont du Temple. À ce moment-là, on pouvait faire quelque chose de plus simple, juste sonner une fois les 3 sonneries. Mais par contre, on était au mont du Temple, on faisait tout cela 7 fois. Maintenant, chaque moment, on va décréter un jeûne communautaire. Donc, une de ces 7 possibilités, tout le monde, après avoir prié, après avoir fait tout ce qu'on vient d'expliquer, aller au cimetière et aller demander à toutes les personnes présentes là-bas, en leur disant si vous êtes partis de ce monde, c'est comme si vous n'êtes pas revenus des mauvais chemins. Et donc, on demande à Hachem qu'il ne nous laisse pas tomber et qu'il nous donne la vie, parce que nous venons de demander pardon et qu'il nous redonne la force de continuer sur le bon chemin. Et à ce moment-là, on peut même faire la prière de Neila à tout endroit. Tellement le moment est important, tellement la force du jeûne est importante parce que c'est un jeûne communautaire qui va aider tout le peuple juif. On se retrouve un petit peu comme un jour de Yom Kippour. Et donc, on va faire la prière de Neila. Maintenant, imaginez que Baruch Hashem. Hashem entend les prières et la pluie tombe. Alors, est-ce que on peut s'arrêter de jeûner? Alors, ça va dépendre. S'il pleut assez pour que ça puisse pousser, alors à ce moment-là, oui, on peut s'arrêter de jeûner. Mais si c'est une petite pluie, c'est pas suffisant. On attend que la pluie arrive convenablement pour pouvoir s'arrêter de jeûner. Alors, quelle est la mesure? Alors, le Rambam nous l'explique. C'est la fin du 19, jusqu'à ce qu'elle s'insinue dans les profondeurs de la terre en ruine sur une profondeur de 1 téphar. 1 téphar, c'est plus ou moins 8 cm. D'accord? Donc, comme c'est une terre dure, donc dans ces cas-là, si elle est déjà descendue à 8 cm, c'est que c'est déjà pas mal. Si c'est une terre moyenne, il faut que ça aille beaucoup plus loin, 2 téphars. Si par contre c'est une terre labourée, il faut vraiment qu'il y ait assez d'eau pour que ça aille jusqu'à 3 téphars. Et à ce moment-là, on peut dire, la terre va assez boire pour pouvoir faire pousser le blé, et donc on peut s'arrêter de jeûner et être content qu'Hachem a écouté notre prière. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.